Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de plus près à 5 histoires issues d'un département du Grand Est, anciennement la Lorraine. 5 contes, mystères, légendes autour de la Moselle. Commençons sans plus attendre. Aux alentours du IIIe siècle, un animal féroce avait pris place dans l'amphithéâtre de Metz, dont il fit sa tanière. Selon certains dires, il aurait été envoyé pour punir les habitants de la ville de leur débauche. Avec son apparition, des serpents s'étaient également installés dans l'amphithéâtre, empoisonnant l'air de leur souffle venimeux et bloquant l'accès à la ville. Le dragon se nommait le Graouli, cruel et difforme, semblant alors invincible, et la ville paraissant perdue. Heureusement, Saint Clément de Metz intervenu, le futur premier évêque de la ville. Il fut envoyé pour délivrer les habitants de ce mal qui les rongeait, usant de sa foi pour venir à bout de la bête. Il parvint tout d'abord à soumettre les serpents par un signe de croix, conjurant ainsi leur maudit venin, et arrivant devant la bête, l'entoura de son étole sacrée dès qu'il en eut l'occasion. Au terme de cette lutte, l'animal fut traîné de force jusqu'au bord de la Seille, où l'injonction de quitter ces terres lui fut faite. Le dragon, préférant l'exil à un destin funeste, accepta, et plus jamais on ne le revit aux abords de Metz. Pour reprendre les paroles de saint Arnoult au Xe siècle, alors saint Clément ôta son étole, enlia le plus gros des serpents, le Graouli, le traîna d'avant son peuple et lui ordonna de se jeter à l'eau et à disparaître à jamais avec toute sa bande infernale. Et le bon évêque, tirant avec son étole le monstre vaincu, le mena noyer dans la Seille. Cependant, dans cette version de l'histoire, le Graouli ne connut pas un avenir aussi radieux que l'exil promis. L'animal fut purement et simplement noyé, anticipant ainsi de potentielles représailles. Et dans une autre encore, le dragon est également tué par un coup de crosse en plein cœur. Le Graouli a sans aucun doute marqué la ville. Une effigie de lui est d'ailleurs visible sous la cathédrale de Metz. On peut également voir son image sur le logo de l'équipe de foot de la ville quand il n'a pas servi directement de mascotte. Tantôt serpent, tantôt dragon. Sa légende restera gravée dans les murs de la cité. Car il s'agit là sans aucun doute de l'histoire la plus connue de Moselle. Le pays de Nié est un coin de la région dans lequel s'écoule un cours d'eau portant le même nom, la Nié. Ayant vécu proche de celle-ci, j'ai eu la joie d'entendre parler d'une petite légende que je vais vous raconter. L'ondine de la Nié était connue pour être un esprit bienfaisant, apportant la prospérité aux humains et prenant soin des animaux. Chaque année, lors du solstice d'été, elle remontait la rivière dans une conque tirée par 6 canards dorés. Cependant, ces canards étaient prisés par les chasseurs et l'histoire nous raconte comment l'un d'eux parvint à prendre en chasse l'animal, voyant déjà la richesse qu'il pourrait en tirer. Il accula donc le pauvre animal jusqu'aux abords de l'eau, où celui-ci, ne pouvant plus voler par fatigue, abandonna. L'homme, en s'approchant, prit l'animal en pitié et décida de l'épargner au dernier moment, estimant que le pauvre volatile ne méritait pas un destin aussi funeste. Ce qu'il ignorait, c'est que l'ondine était présente, cachée sous la surface. Prise d'affection pour l'homme au grand cœur, elle se montra et l'invita à la suivre. Depuis ce jour, on dit que le chasseur connut la joie et la félicité, car après avoir pris soin ensemble du pauvre canard, elle l'emmena dans son palais de cristal situé dans les profondeurs de la Nié. Évidemment, ce n'est que l'une des versions de cette histoire. Certaines présentent une fin plus tragique, et même si j'aurais pu me concentrer sur l'une de celles-ci, où le chasseur tua l'animal et connut la colère de l'esprit, par exemple, je préférais vous raconter celle que j'ai personnellement connue, car cette histoire a dû connaître autant d'itérations que de villes et villages bordant la rivière. Nous nous éloignerons un peu des contes et légendes pour nous concentrer sur une histoire plus récente, plus ancrée dans la réalité, mais tout aussi mystérieuse. Celle d'une chasse au trésor dont l'objet de celle-ci reste encore introuvé. Depuis 1993, la chouette de la Dabo préoccupe l'esprit de nombreux chasseurs de trésors que l'on surnomme les chouetteurs. Il serait d'ailleurs encore 200 000 environ aux dernières nouvelles. L'objet de cette chasse
Une chouette en bronze qui, une fois trouvée, pourra être échangée contre une chouette en or d'une valeur de 150 000 euros. Et que les théories placent aujourd'hui quelque part sur le rocher de la commune de la Dabo, selon les indices laissés par le concepteur de cette chasse au trésor. L'instigateur de cette dite chasse serait un certain Max Valentin qui, il y a 31 ans, aurait caché la chouette en bronze quelque part en France et laissé des énigmes pour la retrouver, 11 au total, mêlant à la fois chiffres, textes et illustrations. C'est par ces énigmes que la majorité des conclusions ont fini par pointer du doigt le rocher de la Dabo, qui continue d'être parcouru par les chouetteurs espérant trouver le trésor par procuration que Valentin a caché. Cependant, en avril 2023, le maire de Dabo a tiré la sonnette d'alarme car de nombreux trous étaient retrouvés non rebouchés ainsi que la présence encore persistante de chouetteurs équipés de détecteurs de métaux qui continuaient à opérer dans la zone. Il aura fermement indiqué aux auteurs des fouilles de cesser ces pratiques. Quoi qu'il en soit, le mystère continue d'entourer cette histoire. Qui sait, peut-être un jour la chouette sera retrouvée. Les théories vont bon train à ce sujet, et il est indéniable que Dabo restera marqué par cette chasse au trésor. Revenons à présent vers un peu plus de féerie, car c'est bien de fées que nous allons parler dans cette histoire. En Moselle, elles sont surnommées les Tiefenottes. Créatures décrites tantôt comme merveilleuses, tantôt comme malfaisantes. Beaucoup de mystères entourent ces petits êtres qui auront sans aucun doute égayé l'imaginaire de bien des habitants des villes et villages ruraux. Proche de Romba, la légende nous raconte que les Tiefenottes seraient 3 petites fées vivant dans les grottes du bois environnant. Mais pourtant, nous devrons quitter la forêt pour nous rendre dans les prés alentours. Car c'est bien là que débute cette histoire. Celle d'un vacher qui, alors qu'il emmenait son troupeau, vit une superbe vache sortir du bois. Imposante et majestueuse, l'animal se joignit au troupeau et l'homme décida de prendre soin de la bête. Cette dernière, le soir venu, retourna dans le bois et en ressortit le lendemain. Cette fois-ci, avec des petits sacs remplis d'or qu'elle offrit au jeune homme. Durant des mois, l'échange continua. Le vacher prenant soin de la vache, et cette dernière le remerciant en lui apportant plus d'or proportionnellement aux soins qu'il lui apportait. Malheureusement, par cupidité, ou peut-être juste par simple curiosité, il voulut savoir d'où venait la vache, et surtout qui lui faisait un tel don d'or aussi régulièrement. Un soir, il suivit le noble animal avec discrétion dans les bois, jusqu'à la grotte des Tiefenottes. Évidemment, ces dernières ne prirent pas bien cet élan de curiosité. Cette trahison au pacte tacite qui s'était peu à peu installé. L'homme s'enfuit de peur et ne revit plus jamais la vache. Pire encore, toute l'or avait disparu, de même que tout son troupeau s'était envolé. Il n'avait plus rien et l'on n'entendit plus jamais parler de lui ensuite. Cette légende nous enseigne la suffisance de ce que l'on possède déjà, et surtout de ne pas chercher à en vouloir plus. Que les Tiefenottes soient réels ou non, plus jamais on en entendit parler après cela, hormis dans la culture populaire locale. Si les contes nous apprennent souvent des leçons de vie, il existe aussi des choses qui suscitent une croyance un peu plus profonde. Les religions de ce monde comportent donc souvent nombre d'histoires qui ont inspiré les folklores locaux. La fontaine de Saint-Quirin en est l'une d'elles. Source située dans la commune portant le même nom, elle est évidemment surmontée d'une statue à l'effigie de Saint Quirin, ce dernier portant un uniforme romain et dont le socle fut gravé. Cette statue est due aux ciseaux et à la générosité de Monsieur Baillet, sculpteur à Saint-Quirin. Mais que nous en dit son histoire? Il nous faudra remonter loin dans le temps, à l'époque des Romains. Quirin, alors officier sous l'empereur Trajan, était le geôlier du pape Alexandre Ier, retenu prisonnier en raison de sa foi chrétienne. Quirin, ou Quirinus, avait une fille du nom de Balbine qui souffrait des écrouelles, maladie empêchant son mariage, et il était en quête d'un remède. L'histoire nous dit qu'il fit toucher les chaînes du pape à sa fille, et un miracle se produisit. Ne souffrant plus d'aucun mot, le miracle conclut la conversion de la miraculée et de son père qui furent baptisés séance tenante. Cependant,
Arrêté à son tour et face au tribunal, on tenta de lui faire renoncer à sa foi, jusqu'à une conclusion plus tragique. Saint Quirin devint alors un martyr, et sa fille Balbine aussi quelques jours plus tard. On prétend que sa fontaine aurait cependant gardé son pouvoir de guérison, que ce soit de l'écrouelle ou d'autres soucis comme ceux portant sur la vue par exemple. Elle devint alors un lieu de pèlerinage, encore fréquenté de nos jours, connu pour son eau particulièrement pure. C'est sur cette histoire que s'achève notre petit tour de la Moselle. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais ce serait malheureusement bien trop long de toutes les faire. Tout comme il se peut que les versions que j'ai développées ne correspondent pas à celles que vous pourriez connaître. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire que je serai ravi de lire. Et si vous aussi vous souhaitez me partager une histoire sur un coin de chez vous, ou que vous auriez entendu parler quelque part, ne vous en privez pas car cela me sera sûrement utile pour une future vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui vous fera cette fois voyager dans un coin du sud de la France. Surtout portez-vous bien et à très bientôt.